Me voici de retour dans mon bunker sauvage. Bon, déjà avant de commencer, voici ma maison, ce que j'appelle mon bunker sauvage. Je présente ce lieu pour toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis peu et qui en fait n'ont jamais eu le temps d'aller voir mes anciennes vidéos et qui du coup découvrent ce lieu peut-être pour la première fois. Ici, c'est ma maison où je suis en autonomie, je suis isolé. J'essaye du moins d'être ici le plus autonome possible, que ça soit en eau, en électricité ou en nourriture. C'est mon endroit de repli, je l'ai appelé à la fois mon bunker parce que je m'y sens protégé et en même temps sauvage parce que c'est un endroit en pleine nature, en pleine campagne. Ça fait 3 semaines que je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En ce moment, je m'accorde une petite pause, car j'ai quand même bien marché en mode survivaliste, bivouac. J'ai essayé de tester mon expérience, mes limites, voir comment je pouvais me débrouiller sur une grosse rando en trouvant ma nourriture, en filtrant mon eau, en construisant des abris, en faisant du feu, en produisant moi-même mon électricité avec un petit panneau solaire. J'ai essayé d'arrêter d'être dans la théorie et de passer à la pratique. J'ai tenu 3 semaines, c'est cool, et j'aurais pu tenir plus, c'est simplement que je suis arrivé à une frontière, à la frontière espagnole, et je me suis dit, là c'est un bon chapitre, c'est le moment de faire une pause. Déjà pour reposer le corps, parce que pendant 3 semaines d'efforts quotidiens, plus de 30 bornes par jour, avec un sac de 18-20 kilos, ça commence à taper. Donc petite pause, retour au bunker sauvage, avant de repartir dans quelques jours pour la suite, c'est-à-dire la partie espagnole. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer ce que j'ai dans mon sac. What in my bag. C'est-à-dire vraiment vous montrer là, toutes les poches, ce que je portais concrètement avec moi au quotidien pendant cette randonnée, pendant ces 3 semaines. Donc mon sac, je ne l'ai pas défait, même les habits que j'ai sur moi, là, tout, là, je suis comme dans la configuration que j'ai été pendant 3 semaines. Donc je vais vous montrer ça poche par poche et vous allez voir que au final j'ai pas grand chose. Alors déjà on va commencer par ce que je porte sur moi. Un t-shirt, 2 petits bijoux, dont un silex qui me permet de faire du feu, un slip, un short, une ceinture, le téléphone portable avec lequel je filme mon aventure, et un couteau suisse à cran d'arrêt. Une paire de chaussettes, godasses imperméables, dont j'ai parlé dans la vidéo le matériel à avoir, que je vous invite à regarder. Ça c'est tout, et si je vous en parle, c'est parce que vous allez voir qu'il y a un petit roulement, du style ce slip là, quand je le quitte, j'en mets un autre. Pareil pour les chaussettes, et en fait c'est à peu près tout, en termes de vêtements. Alors, on retourne mon sac. Globalement, il a 3 poches principales. Une sur le côté, une ici qui donne accès au contenu principal, et la même que celle-là de l'autre côté. Alors, ici, j'ai rajouté un petit TDC, les objets à toujours avoir sur soi, un petit kit de survie, dont je me suis finalement assez peu servi, avec une paille filtrante qui permet de boire n'importe quelle flaque d'eau, marre, ce que vous voulez, avec une rallonge, c'est-à-dire ici j'ai une petite paille que je fixe ici pour aller chercher dans un endroit un peu plus inaccessible. Et avec ici, donc, du coup, des kits de démarrage de feu, de la paracorde, une scie souple qui fait comme ça là. Encore un allume-feu, un fire stick, un sifflet quand on est perdu. Ici, il y a plein de couvertures de survie, des pansements, des pastilles pour désinfecter de l'eau, des sacs poubelles. Bref. Ça, je ferai une vidéo plus détaillée simplement sur ce petit kit de survie que je me suis composé moi-même et qui, comme son nom l'indique, permet de, en n'importe quelle circonstance, voilà, tu te retrouves perdu, isolé, tu peux quand même t'en sortir.
Juste derrière, dans la fermeture éclair, c'est ma trousse de propreté, d'hygiène. Finalement, j'ai pris beaucoup de trucs, mais je me suis surtout principalement servi de cette petite brosse à dents, de ce petit dentifrice, quand je trouvais un point d'eau. Coton-tige, coton, ça les cotons je m'en sers pas, c'est des trucs pour se démaquiller, mais c'est pas mon cas, donc finalement ça peut dégager. Un petit savon comme ça, avec encore un poil de fion dessus. Et un petit peigne, c'est tout. Et ça encore, c'est quand je voulais ressembler à quelque chose. C'est-à-dire, je m'en suis à peu près servi 0 fois. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, à accès rapide et immédiat parce que, je sais pas, le soir, tu vas aller te coucher, tu veux te laver les dents, pam, c'est là, t'as pas à sortir tout. Voilà, donc ça, c'était mon petit EDC sur le côté. Rien que visuellement, je savais que c'était mon kit de survie. Je dis ça parce que ici, on pourrait croire que c'est le même. De l'autre côté, j'en ai un autre, sauf qu'en fait, lui, c'est ma pharmacie, mon kit de premier secours. Donc, visuellement, j'arrive à les identifier. Donc, je sais que ici, kit de premier secours, ce qui impliquait qu'ici, dans cette poche-là, c'était tout ce qui concernait, tout ce qui était un peu hygiène, soins. Alors qu'ici, bon, ça, c'est des moyens mémotechniques, mais c'est pour pas chercher des heures. Ici, rien que visuellement, quand je regardais mon sac, kit de survie avec la paille filtrante. Donc, je savais qu'ici, c'est tout ce qui concernait le camping. Donc, je vous montre. Ça, c'est une bâche. Enfin pas une bâche, une housse imperméable pour mettre sur le sac quand il pleut, mais finalement je m'en suis pas du tout servi parce que j'ai ma tarpe, mon poncho qui recouvre tout, donc ça je m'en suis très peu servi, donc ça par exemple je peux le dégager. Et les uniques fois où je m'en suis servi, c'est quand je rentrais dans ma tente, je quittais les chaussures à l'extérieur de ma tente pour pas les rentrer avec moi, et en fait je les recouvrais comme ça, s'il pleut pendant que je suis dans la tente, et bien elles étaient protégées. Donc en fait ça on va dire, c'est pour ça que je l'ai gardé. Une couverture de survie qui permet de réchauffer la tente, le sol, mais celle-là j'en ai déjà 2, donc un peu en trop. Paracorde, donc de la ficelle. En première partie de voyage, rappelez-vous, je dormais dans un hamac avec une bâche. Ça m'a été utile. En deuxième partie de voyage, beaucoup moins utile, mais je prends toujours un peu de corde. Paracorde encore. Et j'ai un petit truc quand je mets mon kilt. Vu que j'ai pas de poche sur le kilt, je mets le couteau suisse là-dedans et ça j'attache à la ceinture. Voilà, ça c'est uniquement quand je mets le kilt qu'on va voir un peu plus loin. Voilà pour cette poche, vous voyez elle n'était pas spécialement pleine. Ici donc comme je vous disais, kit de soins. Donc ici j'ouvre, j'ai un accès rapide à tout ce qui est médoc, pansement, tire-tique, ciseaux, pince à épiler. Désinfectant pour de l'eau, voilà, tout ce qui est Doliprane, mal de ventre, tout ça. Truc anti-allergène aussi, si on fait une allergie ou qu'on a une réaction. Je m'en suis servi 0 fois. Et tout ce qui est ici, bandage, compresse, masque, sparadrap, une autre couverture de survie, des gants en latex, des sopalins et tout ce qui est désinfectant, des petites fioles pour se nettoyer les yeux si on a quelque chose dans l'œil, ou des petits antiseptiques voilà, individuels. Tout ça, je vous ferai des vidéos détaillées sur la préparation de ces kits. Ici, j'ai une petite pince à linge qui peut toujours être utile. Et donc, comme je disais, ici, il me disait soin, dans ma tête, du moins, de coucher avec. Ici, c'était tout ce qui concernait l'hygiène. Alors, c'est-à-dire l'hygiène. Ça, c'était mon unique douche. Des lingettes nettoyantes pour bébé biodégradables. Donc, je pouvais me nettoyer le visage, les aisselles, les pieds, me torcher le fion. Et si jamais Donc, généralement, j'avais toujours un sac poubelle avec moi. Un canibag. Dans les villes, il y a toujours des trucs pour les crottes de chien. Hop, j'allais me torcher. Je mettais mes sopalins là-dedans. Bon, je ramassais pas non plus ma merde, faut pas exagérer. Mais je mettais mes PQ et donc ça, tout là-dedans. Et après ça, je plie ça et je jette ça dans la première poubelle trouvée. Et si jamais je n'avais plus de ça, au pire du pire des cas, à son biodégradable, donc au pire si elle restait dans la nature, ça partait au bout de quelques temps. Mais à ce moment-là, je faisais ça proprement, creuser un trou, chier dedans, recouvrir. Ça, bon, ça c'est des... Alors ça, je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas parlé pendant mon aventure, c'est la fameuse créanciale, tous les pèlerins en ont une. En gros, à chaque fois qu'on dort dans un gîte ou qu'on arrive dans un village, on se fait tamponner avec le logo, le blason de l'endroit et ils nous mettent une date.
Et ça, c'est la preuve qu'on a fait le chemin de Saint-Jacques. Donc voilà, il y a le côté français, le côté espagnol. Et cette chose-là te permet, principalement en Espagne, de pouvoir avoir accès aux gîtes et à tous les avantages qu'ont les pèlerins. En France, ça sert un peu moins, mais symboliquement, c'est quand même intéressant de l'avoir. Mais en Espagne, c'est quasiment indispensable si tu fais le chemin de Saint-Jacques. Donc je l'avais là. Voilà, après, petit mouchoir, sopalin. Et encore des sacs poubelles, vous voyez. Allez donc, j'en ai pris combien de sacs poubelles? Tu vois, ça par exemple, poids mort, quoi. Au bout d'un moment, je m'en suis pas servi. Donc vous voyez, c'est sur les côtés, il n'y avait pas grand chose. Hein. Et le pire, dites-vous, c'est qu'il n'y a pas non plus grand chose au milieu. Vous allez voir que finalement, j'ai été vraiment minimaliste. Ici, en accès rapide, c'est-à-dire que quand je porte mon sac à dos comme ça, je pouvais avec mon bras choper lorsqu'il pleut, pour m'éviter de m'arrêter. Je suis en train de marcher, il pleut, je dégaine ça. C'est le tarp, mon poncho. Voilà, donc l'intérêt du poncho, c'est qu'en gros, c'est une bâche avec un trou, donc c'est un kawaii. Et quand tu l'enfiles, pam, tu pouvais recouvrir ton sac et continuer de marcher. Ça, un objet génial. Alors ici, on rentre sur les trucs un peu high-tech. Panneau solaire qui a bougé 0 fois. Je l'ai fixé une fois, il n'a pas bougé. Quand je marchais, il prenait le soleil. Et, donc vous voyez, il est relié en USB. Hein, et pendant que je marchais, il me rechargeait cette batterie externe. Et sur lequel j'ai attaché 2-3 objets qu'on m'a donnés pendant mon voyage. Qui me portent bonheur, on va dire. Des offrandes, des cadeaux. Il y a une poche ici où je mettais les objets dont j'avais besoin de manière rapide. Lunettes de soleil, petite clope de la victoire le soir. Je m'accordais une petite clope avec une bière le soir. Tout ce qui est pour recharger les portables et batterie externe. J'avais une autre batterie externe, c'est-à-dire que quand celle-là est pleine avec le soleil, je mettais celle-là pour que celle-là soit aussi rechargée. Donc j'avais 2 batteries externes. Ça a les prises, dès l'instant que j'allais dans un bar ou un café, je rechargeais mes téléphones. La perche à selfie et un masque anti-Covid. Et c'est tout. Alors l'intérêt d'un sac qui s'ouvre aussi bien par le haut que par le bas, c'est que du coup ici, je pouvais laisser fermer et tout simplement éventrer mon sac et donc avoir tout accès à plat, ce qui est beaucoup plus pratique que d'arriver par en haut et de tout sortir pour atteindre juste un objet qui est au fond. On appelle ça les sacs en cheminée. C'est-à-dire que moi je vous invite vraiment, j'en ai parlé également dans la vidéo du matériel à avoir que je vous invite à regarder, lien en description. Et finalement, moi, dans mon voyage, j'ai quasiment jamais ouvert ça. De plus, ça m'avantage parce que là, j'ai fixé le panneau solaire. Et à chaque fois, je dois retirer le panneau solaire pour retirer ça. Vous voyez, là, il y a les branchements. J'ai mis les mousquetons pour pas que quand je marche, ça tombe. Donc, c'était un peu chiant. Donc finalement, mon sac, j'y avais toujours accès par ici. L'objet en premier, c'est la gourde. La gourde, en théorie, au fond du sac, il y a un endroit où on peut ranger la gourde. Mais pareil, au bout d'un moment, t'en as marre de sortir, mettre la gourde, remettre. Donc la gourde, je la mettais là. Et j'ai un sac avec une ouverture qui me permet d'avoir accès à l'eau. Yes. Donc voilà, à chaque fois pour la remplir, tu dois sortir ton tuyau, rattraper. C'est une gourde 3 litres. Alors 3 litres, c'est bien, parce que je suis passé dans des endroits où des fois, il n'y avait pas d'eau pendant longtemps. 3 litres c'est bien, surtout qu'à un moment donné, quand il faisait bien chaud, je buvais vraiment beaucoup d'eau, donc j'étais content. Et le pire, c'est que même avec 3 litres, je me retrouvais souvent à sec, où je passais plus d'1 heure, voire 2 sans eau. De plus, 3 litres c'est bien, parce que par exemple, si tu bois 2 litres, le soir il te reste 1 litre, et tu peux t'en servir pour faire ta cuisine. 1 litre d'eau pour faire bouillir de l'eau si tu n'as pas de fontaine ou accès à l'eau. Par contre, 3 litres c'est pas bien, dans le sens où, là, mon sac il est léger. Là, je vais foutre 3 litres d'eau, ça fait 3 kilos en plus, je sens de suite la différence. Alors, regardez, en fait, on croit que c'est le bordel, mais c'est pas du tout le bordel. Ici, c'était les vêtements, et après, tout ce qui est camping, et vous allez voir, il y a très peu de choses. Hein. Casquette, quand il fait chaud, voilà, vous m'avez compris, tu mets la casquette. Kilt, quand il fait chaud, ou quand t'en as marre de transpirer et de suer des burnes, pam, tu fous ça comme ça, kilt, tu vires tout le bordel en dessous, t'es à poil. Vachement pratique pour marcher. Après, quand tu arrives dans une civilisation, quand tu arrives dans un village, il faut te rappeler qu'il ne faut pas écarter les jambes, sinon on a accès à tes couilles. Rond de cou, ça ce n'est plus ni moins qu'une écharpe quand il fait froid, mais je m'en servais également de bonnet et également pour couvrir les yeux, parce que moi j'ai besoin du noir total, même dans une tente, il fait trop jour, ça me réveille, donc ça au moins ça me recouvre la tête. J'étais dans le noir.
Et c'est con, mais c'est un truc qui me rassure, moi. C'est-à-dire que ça, psychologiquement, quand je mettais ça, c'est comme un peu un doudou. J'étais content d'être dans mon duvet jusqu'ici, d'avoir juste le nez qui sort pour respirer. Et ça me protège la tête. Et vu que la chaleur sort par le haut du corps, et ben ça me gardait finalement bien tout au chaud. Ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Mais alors vraiment pas, ça c'est bien, ça fait... Ça, le kilt et la tarpe, ça fait partie des trucs ouais, qu'il faut impérativement avoir. Ma petite serviette, qui est à la fois serviette de plage, serviette de bain, en microfibre, qui sèche très vite, génial, toute légère, rien à dire, génial. Quand j'avais froid, une polaire ou un polaire, je sais pas comment on dit, bref, polaire. Ça c'était mon unique change, c'est-à-dire que quand ça puait la merde ou quand j'en avais marre, je mettais cette chemise. Mais vu qu'elle est quand même en coton, elle est excellente cette chemise, mais elle donnait un peu chaud. Du coup, je la mettais principalement le soir. Je lavais ça dans un point d'eau, je le faisais sécher pendant la nuit, et du coup, je m'habillais avec ça, quoi. Ou je sais pas si j'allais boire un coup dans un café, je virais ça qui puait la transpi, et je m'habillais un peu plus classe en mode, voilà, GG va en boîte de nuit, quoi. Mon pantalon, mon unique pantalon, c'est-à-dire que c'est à la fois un pantalon, à la fois un survêt, un jogging, un pyjama. C'est-à-dire que quand il faisait froid, ce qui n'était pas arrivé beaucoup de fois, je pouvais virer le short ou le kilt et voilà, mettre quelque chose à manches longues et je m'en servais comme pyjama, mais honnêtement dans mon duvet il faisait tellement chaud que je ne l'ai quasiment pas mis. Ça par exemple, en été, je pense qu'on peut le virer. Je pense que ça pouvait faire partie d'un poids à pouvoir virer. Mais là où je m'en servais, je vous explique, c'est que le soir en fait, je fermais le polaire comme ça. Et en fait, je le rembourrais avec ça. Et voilà, et ça en fait c'était mon coussin. Un autre slip de rechange, quand celui-là est sale, voilà. Donc c'est tout, vous voyez, pour les vêtements c'est tout. Hein. Alors non, en vrai j'ai une autre paire de chaussettes, comme ça, noire là, qui doit être tombée au fond, je sais pas où elle est, je vais essayer de la retrouver. Dès que j'arrivais le soir, je quittais mes grosses godasses. Et pam, je me mettais des petites tongs sandales. Ça, j'avais un petit sac qui est pas, c'est pas une pharmacie, mais c'était, on va dire, un truc d'accès rapide. Gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains, anti-moustique qui sert strictement à rien, ça c'est du poids mort, je m'en suis servi 0 fois. Huile de massage à l'arnica pour les muscles, ça a été super utile. Celui-là il est bien. Gros problème de cette marque, Velleda, là, ils font des bouteilles en verre. Donc là, c'est-à-dire que je porte ce putain de truc en verre. Gros problème de la marque. Et voilà, et dedans j'avais quelques mouchoirs sopalin. Et ça, bon, c'est parce qu'à un moment j'ai eu une oreille bouchée, donc voilà, mais ça pareil, je vais le virer. Et disons, c'était en accès rapide. J'avais besoin d'un truc. Disons, ça c'est ce qui rentrait pas dans ma petite trousse de pharmacie, donc je l'avais en mode comme ça, petit sac. Ce sac-là, c'est ma nourriture, tout simplement. Dès l'instant que je prenais ça, je savais que j'ai ma nourriture, toute ma bouffe. Donc j'ouvre, voilà, dedans, bouffe lyophilisée, j'ai juste à faire bouillir de l'eau et verser là-dedans. Nourriture lyophilisée et barre céréalière qui t'apporte de l'énergie pendant entre 3 et 8 heures. Tu bouffes ça, ça remplace pas un repas, mais ça c'était mon petit déj le matin. Je prenais une petite barre céréalière comme ça. Après là il est vide parce que j'ai quasiment tout fini à force. Je mangeais beaucoup de fruits, des tomates, des pêches, des pommes, des nectarines, des oranges. Et beaucoup de graines, tout ce qui était graines et noix. Noix de cajou, baies de goji, graines de courge, amandes, noisettes, voilà, tout ce qui était graines et noix. Je foutais tout là-dedans, avec du pain, je prenais souvent du pain. Ça c'est ma nourriture. Ça là-bas c'est aussi un petit sac à dos. Donc des fois par exemple, imaginons j'établis mon campement pour la nuit. Il est tôt, je laisse mes affaires au camp, je prenais ce petit sac avec moi et je pouvais aller me balader dans le village, visiter et racheter 2-3 conneries. Voilà, petit sac à dos de 10 litres. Voici la fameuse tente dont j'arrête pas de vous parler, qui est très bien, mais beaucoup trop lourde. Beaucoup trop lourde. Quasiment 2,5 kg, c'est presque à cause de cette tente, c'est même pas presque, c'est à cause de cette tente que j'ai décidé de faire une pause. Parce qu'à la base, moi, je voulais enchaîner l'Espagne et partir directement à Saint-Jacques, à Compostelle. Mais c'est cette tente qui m'a fait dire non, mais attends, je peux pas continuer avec ça. Ça, c'est à elle toute seule, a fait tout le poids du sac. Si je la vire là, mon sac c'est un poids plume quoi. Voilà, donc par contre premier prix, hein, 25 €, c'est vraiment pas cher pour une tente. En plus, c'est une 2 places.
elle se monte ultra rapidement. Elle est bien, elle est grande, elle est spacieuse, tout ce que vous voulez. Mais gros souci, beaucoup trop lourde. Et en plus dans le sac, regardez, alors moi j'ai un grand sac donc ça va. Mais voilà, elle me bouffe de la place. Après on peut soit l'attacher en bas, soit l'attacher en haut. Et on arrive déjà à la fin les amis. Mon matelas gonflable prend pas de place, qui est léger. Et surtout qui est ultra confortable. Et moi ça j'avoue qu'il est génial tout simplement parce que une bonne nuit, c'est une nuit où on est dynamique et en forme pour le lendemain. Les nuits, dites-vous, c'est pas juste dormir. Le principe d'une nuit, c'est de récupérer. Donc quand tu te couches et que tu as les jambes explosées et les pieds explosés, tu t'endors. Si tu dors bien, le lendemain matin, tes jambes sont nickel, tu peux remarcher toute une journée. C'est recharger ta batterie. Si tu dors comme un con sur un sol où t'es pas bien, tu peux pas être dans la position que tu veux et tout, tu vas être cassé le lendemain matin et tu vas marcher à 2 à l'heure. C'est là que tu risques de te blesser, de te tordre les chevilles, de te faire des crampes. Bref, pour moi, le matelas, c'est assez important. Mon duvet, j'en ai parlé pareil dans la vidéo précédente qui parle du matériel à avoir, que je vous invite à regarder, lien en description. Ici, j'avais une petite poche où j'ai mes papiers et c'est tout, passeport. Ah si, j'ai ma gamelle. Ma gamelle de cuisine avec... Lorsque tu fais un feu, tac, tu mets ton eau là-dedans, ça devient une casserole. Couvercle, en même temps assiette, après tu manges. Et petit truc, ça coûte rien, oui, mais c'est surtout très très léger. Et ça m'a été super utile. En fait, c'est à la fois une cuisine, à la fois des casseroles, à la fois une assiette, à la fois une marmite. Enfin, ça, excellent. Ce petit truc-là, il est vraiment génial. Ça va dans les flammes, enfin bref. Voilà pour le contenu principal. Maintenant, devant, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, un sac, comment ça se met? Parce que je pense que peu de gens savent mettre un sac. Voilà, faut défaire les bretelles. Donc moi j'ai chopé le truc en fait, il faut soulever ce petit bout de plastoc là. Tu soulèves et là, voilà, tu peux agrandir les bretelles. Ça c'est le premier truc à faire. Donc les bretelles sont larges, tu vas porter ton sac et grâce au fait que tu as agrandi les bretelles, tu peux mettre les mains plus facilement. Tu le montes sur ton dos. Ensuite, donc il faut imaginer que le sac est lourd. Hein. Tu te courbes un peu et avec la ceinture de devant, tu vas vraiment le monter dessus tes hanches, presque au niveau du nombril. Tu rentres ton ventre et tu serres. Et après, tu serres cette ceinture. Voilà. Et là, tu peux défaire ton ventre. Et là, déjà, même si les bretelles pendouillent, tu vois, ton sac tient. Donc, une fois que tu as serré en bas, c'est là où tu peux venir chercher tes sangles pour resserrer en haut. À droite, à gauche. Et là, après, tu te dis, là, c'est bon, j'ai mis un sac. Et ça peut paraître con, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui ne savent pas mettre de sac. Moi, le premier, je l'ai appris pendant le voyage. Donc là, ton sac est bien. Et si jamais, pendant ton aventure, ça te fait mal aux épaules, tu peux, de temps en temps, relâcher tes bretelles et ça te soulage les épaules. Donc tu marches comme ça, le poids va tomber sur les hanches, comme les femmes à partir de 50 ans. Et une fois que tu as allégé tes épaules et aéré ton dos, ploum, tu resserres. Sur les côtés, alors après il y a ça. Alors ça, il y a les gens qui, non seulement en plus de serrer là, adorent serrer ici. Moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde pour la simple et bonne raison que je vous explique. Ça me rapproche ces bretelles entre elles. Et avec le poids du sac, ça me fait mal aux clavicules, c'est insupportable. Donc moi je préférais détacher ça pour que la bretelle en fait puisse être un peu plus libre. C'est-à-dire que je répartissais le poids du sac, et des fois un peu plus à l'extrémité, des fois un peu plus à l'intérieur. C'était plus naturel que de forcer la bretelle à rester ici. Et là le soir ça me niquait tout quoi. Bref, ça après je suis pas un expert, mais moi ça je l'attachais jamais ce truc là. Qu'est-ce qu'on a sur le côté? Ici, petite poche à accès rapide avec portefeuille frontal. Ça c'est un petit adaptateur, ça permet de... Si quelqu'un me prête un câble à lui, mais qui n'est pas le bon format pour recharger mon portable, que c'est pas la bonne prise, c'est un adaptateur, en fait je peux brancher, plouf, et après ça devient la bonne prise. Voilà, donc ça, bon, si, remarque, je m'en suis servi. Stylo, et après j'avais des écouteurs, voilà.
stylo, papier, écouteurs. Et là, j'avais 3 objets ici, même 4 avec l'allume-feu. J'avais accès à la flûte quand je marchais, que le chemin était long. Ma scie pour faire des feux de camp, bushcraft, couper des branches. Bien pratique. Et à côté, ma machette, très résistante, qui me permet à la fois de fendre bam, des bûches, de couper du bois, de tailler mes bâtons. Mes bâtons qui sont là d'ailleurs. Et, comme je vous l'ai dit, l'allume-feu qui marche, le fire steel ou la pierre à feu qui marche avec mon silex ou également avec voilà, le couteau. Je ne sais pas si vous verrez les étincelles à l'image, mais il y a des étincelles. Très très bon couteau de survie. À savoir que moi, il y en a beaucoup qui me demandent file-nous les sites où tu te fournis. Je fais partie des anciens, je préfère acheter en boutique. Vous l'avez bien vu dans la vidéo d'hier à Decathlon. En boutique, comme ça, s'il y a un souci, tu sais à qui t'adresser, tu peux aller changer, c'est beaucoup plus humain et pratique en boutique qu'un truc dématérialisé sur internet. Où souvent en plus tu es déçu. Quand tu achètes quelque chose sur internet, tu le reçois, tu dis merde, c'est pas ce que je voulais. Voilà, donc moi je préfère acheter tous mes trucs en magasin. Comme ça, j'ai quelqu'un à engueuler quand c'est de la merde. Et bien voilà les amis, je vous ai tout présenté. Et une fois que tu as le sac sur le dos, tu prends tes 2 bâtons. Et vraiment tes 2 bâtons, tu t'en sers vraiment en appui quoi. Tu forces, non seulement ça te muscle, mais c'est surtout ça t'aide à porter dans les montées. Tu t'aides vraiment des bras. C'est génial. Donc les bâtons que j'ai fabriqués moi-même avec du noisetier. Ça à la base c'est une seule et même branche. Ça à la base c'était un noisetier comme ça. J'ai coupé en bas, clac. Après je coupais en 2, clac, tac. Et après j'ai retiré l'écorce. Voilà, et il m'accompagne tout au long de mon aventure. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que là, donc, je viens de rentrer chez moi et enfin j'ai eu accès à un ordinateur portable et à ma boîte mail. Oui, parce que pendant mon aventure, simplement ce téléphone avec lequel je peux filmer et directement mettre sur YouTube, mais j'allais très rarement, voire jamais, sur ma boîte mail parce que je préfère ça faire depuis mon ordi pour avoir accès à tous mes documents. Bon bref, j'aime pas regarder mes mails en gros sur le smartphone. Surtout s'il y a des papiers importants, genre des trucs à télécharger, tout ça, je préfère que ça aille se stocker sur mon ordi. Donc, je n'ai pas été voir mes mails globalement pendant toute mon aventure. Et à mon retour tout à l'heure, avant de lancer cette vidéo, j'ai regardé vite fait mes mails, mais vraiment en les survolant. Et, oh mon Dieu, j'ai vu que plein de gens m'avaient fait des dons sur Tipeee. Et vu que je ne l'avais pas vu, je vous ai jamais dit merci, tout simplement. Donc, merci à toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee. Via le lien dans ma description, vous me soutenez grandement, vous soutenez l'ensemble de mon travail, vous soutenez mon voyage, mon aventure. Et je prends ça comme un remerciement. J'imagine que le contenu que je propose vous intéresse, vous plaît. Et que c'est une manière de dire, vas-y mon petit père, continue. Voici, ting, un pourboire, fais-moi rigoler, divertis-moi. Merci donc beaucoup à toutes les personnes. Il y a eu des dons assez conséquents. Je voulais vous dire que beaucoup d'entre vous m'ont mis dans les commentaires, que ce soit sur Instagram ou YouTube, Céleste, si tu ouvres une cagnotte, je te ferai des dons, je te soutiens, blablabla. Alors les amis, je vous explique. Pour me soutenir, il y a 2 moyens. Soit vous faites directement un don sur PayPal, mais j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça. Donc je vous mets le lien de mon PayPal en description. Voilà, il y a une adresse mail, c'est mon adresse PayPal. Ça c'est pour les gens qui veulent directement virer de l'argent, mais j'aime pas trop cette méthode-là, parce que j'ai pas l'habitude, ça me fait un peu bizarre. Soit la version un peu plus connue, qui est via Tipeee. Tipeee, c'est un site internet où vous pouvez soutenir un créateur. Et vous pouvez faire un don. L'intérêt de Tipeee, c'est que vous rejoignez la communauté des gens qui soutiennent sur Tipeee. Donc en fait, vous devenez des mécènes. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, je préfère que vous alliez sur Tipeee, et plutôt que de me faire un don unique, c'est-à-dire vous donner une seule fois de l'argent en grosse somme, je préfère que vous me donniez moins,
donc une petite somme, mais que ça soit mensuel. Tout simplement parce qu'au moins vous restez dans la communauté. Parce que votre don unique, votre don Tipeee, fait que vous allez être pendant un mois dans la communauté. Il va y avoir marqué par exemple 53 tipeurs. Mais dès le mois d'après, vu que votre don était unique, vous ne faites plus partie de ce groupe-là, ce que j'appelle les mécènes. Voilà, donc merci à vous, les tipeurs et tipeuses. Merci également à ceux qui regardent mais qui ne peuvent tout simplement pas faire de dons ou qui ne veulent pas ou qui n'en ont pas l'âge ou les moyens. Je sais quand même que vous soutenez par vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Comme vous avez pu voir, cette vidéo est dans une qualité un peu plus meilleure, j'ose espérer, que mon smartphone. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais aller prendre une douche et laver ces fringues. Là, je ne les ai pas lavées. Hein. Et je vais déjà préparer mon sac, l'améliorer, virer des choses pour repartir très vite. Dans quelques jours, en fait, reprendre l'aventure en ayant amélioré mon sac. Ciao tout le monde!